Eh bien, bonsoir, Monsieur Guénec. Bonsoir, merci de me recevoir. Bien, merci d'avoir accepté l'invitation d'être avec nous ce soir sur les ondes de Théovox Actualité. Vous êtes co-directeur de l'ONG Porte Ouverte France-Belgique. Pour ceux et celles qui vous découvrent aujourd'hui, comment définiriez-vous Porte Ouverte? Qui êtes-vous et quelle est votre mission sur le terrain? Alors, Portes Ouvertes, nous sommes une ONG internationale, parce qu'il y a aussi un bureau qui s'appelle Open Doors Canada, qui est composé de 25 bureaux dans les pays où il y a la liberté religieuse, et qui a des projets, des équipes locales dans plus de 70 pays du monde où il y a la persécution des chrétiens. Et notre mission, c'est d'équiper, fortifier les chrétiens persécutés pour qu'ils tiennent ferme dans leur foi Hmm. et même pour qu'ils soient, comme on dit, sel et lumière, qu'ils puissent avoir le courage de vivre leur foi au sein des sociétés qui les persécutent. Donc on a vraiment un rôle de soutien, d'aide, d'accompagnement. On ne prétend pas sauver les chrétiens de la persécution, mais on veut qu'ils aient tout le soutien nécessaire pour tenir ferme, Hmm. à la fois avec des projets très concrets sur le terrain, des livraisons de Bible, des soins post-traumatiques, des formations professionnelles, mais aussi en recevant le soutien spirituel, le soutien moral de l'Église dans les pays où il n'y a pas la persécution. Wow! Très bonne et très belle mission. Porte Ouverte est souvent connue pour son index mondial. Mais au-delà des chiffres, quel est votre rôle auprès des chrétiens persécutés? Vous en avez fait quelque peu mention, mais y a-t-il autre chose sur le terrain que vous apportez justement ces gens qui risquent leur vie pour leur foi? Oui, en fait, l'index, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est un peu la partie qu'on voit. Mais le gros de ce qu'on fait, on est d'abord une mission qui est présente aux côtés des chrétiens persécutés. Alors, les projets vont prendre différentes formes parce qu'à chaque fois, on essaie d'adapter avec nos partenaires locaux, les églises locales, quel est le meilleur moyen d'aider les chrétiens persécutés, Hmm. quelle est l'aide la plus adaptée. Donc, premièrement, il y a tout ce qui est livraison de Bible. Il y a encore des pays aujourd'hui dans le monde où on n'a pas accès à la Bible. Ça, c'est vraiment l'ADN de Portes Ouvertes. On a débuté en 1955 avec Frère André, qui était le fondateur de Portes Ouvertes, qui avait vraiment reçu un appel sur sa vie à travers un verset d'Apocalypse 3:2 qui dit «Réveille-toi, affermis le reste qui est sur le point de mourir». Et pour lui, ça parlait de ces chrétiens en Europe de l'Est à l'époque de la guerre froide, qui étaient persécutés par les régimes communistes et qui n'avaient pas accès à la Bible. Et ces chrétiens lui ont dit, on peut se passer de nourriture, on peut se passer de médicaments, on peut même se passer de liberté, on ne peut pas se passer de la parole de Dieu. Hmm. Et donc, il a commencé à amener des Bibles en contrebande derrière le rideau de fer. C'est comme ça qu'est né les Portes Ouvertes. Et ça, c'est les projets qu'on a toujours aujourd'hui. On apporte des Bibles aux chrétiens qui veulent en avoir et qui ne peuvent pas en avoir à cause de restrictions d'État dans un certain nombre de pays. Ouais. On fait aussi de la formation de responsables religieux, notamment dans des pays où les églises n'ont pas le droit de fonctionner, n'ont pas pignon sur rue, doivent fonctionner en petits groupes de maisons, et donc on apporte aussi des formations. On apporte aussi de l'aide humanitaire dans les pays où la persécution, par exemple, très violente, va engendrer beaucoup de déplacements de population. On pense à ce qui s'est passé en Irak, en Syrie, au moment du califat de l'État islamique, mais il y a encore des situations comme ça qui se passent actuellement en Afrique subsaharienne. On a fait de la reconstruction de maisons, d'ailleurs, dans la plaine de Ninive, en Irak. On fait des soins post-traumatiques pour les gens qui ont vécu des violences extrêmement dures, ou qui ont vu, par exemple, quelqu'un de leur famille se faire tuer devant leurs yeux par un terroriste. Il faut des années pour s'en remettre. Il faut un accompagnement psychologique, un Ouais. accompagnement spirituel, parce qu'on se pose des questions sur sa foi, comment Dieu a permis ça. Donc, c'est aussi des projets pour soutenir l'Église. On a des cours d'alphabétisation, des écoles, des hôpitaux de brousse, là où il y a des discriminations pour les communautés chrétiennes dans certains pays. On essaie de pallier ça en autonomisant justement les chrétiens, en leur donnant les formations qu'ils ne peuvent pas avoir parce qu'ils y sont discriminés. Et voilà, et on a aussi les formations juridiques pour que les chrétiens soient capables de défendre eux-mêmes leurs droits. Parce que dans certains pays, la Constitution défend la liberté religieuse, mais les chrétiens sont persécutés et c'est important qu'ils puissent se défendre eux-mêmes. Ouais. Donc voilà, on essaye à chaque fois d'apporter la meilleure réponse selon les pays à la persécution. Étant donné que vous rentrez dans des pays qui sont propices à la persécution, est-ce que ça vous est déjà arrivé vous-même de vivre la persécution une fois rendu sur le terrain d'un pays XYZ, par exemple?
Quand on se rend sur place pour visiter les chrétiens persécutés, on a assez peu de risques nous-mêmes en tant qu'expatriés. Dans beaucoup de pays où il y a de la persécution, les expatriés sont assez épargnés. Mais le risque, c'est plutôt de mettre en danger les gens qu'on rencontre sur place Hmm. et les gens qu'on veut aider. Donc, moi-même, non, j'ai pas expérimenté la persécution en allant dans des pays qui figurent dans notre index, parce du fait d'être un expatrié. Oui. J'ai même vécu dans un pays de l'index et j'ai pas vu la persécution parce que j'étais dans la capitale, j'étais un expatrié. Et dans un certain nombre de pays, on peut ne pas voir la persécution, alors que pour les locaux, elle est très présente. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que, on parle justement de l'index mondial de persécution des chrétiens. Qu'est-ce que mesure cet index précisément? Alors, ça c'est très très bonne question, très important pour bien se mettre d'accord sur de quoi on va parler. Alors, d'abord, quand on parle de chrétiens, on parle des chrétiens de toutes les dénominations, y compris des chrétiens qui se réclament d'aucune dénomination. Dans beaucoup de pays, il va y avoir des convertis qui vont venir de l'islam, de l'hindouisme, du bouddhisme, et qui vont être secrets parce que leur famille n'accepte pas leur Hmm. conversion. Si on découvre qu'ils se sont convertis, ils vont être persécutés très durement. Mais dans leur cœur, ils se disent chrétiens. Donc on les prend aussi en compte. Sinon, on parle voilà, des catholiques, des protestants, des évangéliques, des orthodoxes, des coptes, enfin, voilà, tous ceux qui se disent chrétiens. Et quand on parle de persécution, on prend en compte 84 critères qu'on a répartis dans deux catégories principales. Il y a d'abord tout ce qui est la violence. Ça, c'est le plus évident. Mhm. Nombre de chrétiens tués, passés à tabac, mis en prison, violés, kidnappés en raison de leur foi. Donc tous ces faits de violence, ces églises attaquées. Et il y a tout ce qui est la persécution étau, c'est-à-dire tout ce qui étouffe les chrétiens, les empêche de vivre publiquement leur foi. Et là, on regarde la vie privée. Par exemple, est-ce que vous avez le droit de posséder une Bible? On regarde la vie familiale. Est-ce que si vous devenez chrétien, vous perdez vos droits d'héritage? On regarde la vie sociale. Est-ce qu'il y a des discriminations, comme j'ai dit, à l'emploi, à l'éducation, dans l'accès aux soins? La vie civile. Est-ce que les lois défendre la liberté religieuse ou est-ce qu'il y a par exemple une religion d'État et alors toutes les autres minorités religieuses sont pas reconnues. Mhm. Et dernier point, la vie ecclésiale. Est-ce que les églises peuvent fonctionner librement? Est-ce qu'il y a des ingérences de l'État dans les affaires de l'Église? Est-ce qu'aucune église n'a pignon sur rue? C'est le cas dans certains pays comme l'Arabie Saoudite. Mhm. Et donc voilà, sur ces 5 domaines de la vie quotidienne plus la violence, au total, on a 84 critères, 84 questions qui nous permettent d'évaluer le degré de persécution et de faire un classement. Donc l'index, c'est les 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés dans le monde. Wow. Vous l'avez dit, M. Guenec, 388 millions, 390 millions de chrétiens persécutés, un chrétien sur 7. À partir de quand on arrête de parler d'incidents et on commence à parler d'une crise mondiale des droits humains? Là, je pense qu'on y est déjà. 388 millions de personnes qui sont exposées à de fortes persécutions et discriminations en raison de leur foi. Dans le monde, ça concerne plus de 70 pays. C'est une tendance qui est à l'aggravation. Nous, on mesure depuis 2000, on mesure depuis 93. Et on peut dire que Wow. depuis 2014, chaque année, ça augmente. Donc là, on est quand même sur un phénomène mondial, un phénomène récurrent et un phénomène qui est très alarmant parce que derrière, c'est de la souffrance humaine, derrière, c'est les droits de l'homme qui sont pas reconnus, derrière, c'est des tragédies, c'est des familles qui sont brisées. C'est là où le simple fait de croire que Jésus est le Fils de Dieu vous met en danger, vous force à mener une double vie si vous voulez échapper à la violence. C'est des situations qui sont très dures, qui sont instables. C'est 388 millions de personnes qui sont confrontées à la souffrance. Ouais. Donc, effectivement, c'est un problème mondial. C'est quelque Ouais. chose, on peut pas ignorer ça. Comment on explique cette détérioration, cette dégradation du christianisme? Alors, cette année, on a vu deux phénomènes en parallèle qui ont expliqué que la persécution a encore augmenté. Le premier, c'est plus de violence. De plus en plus de violence contre les chrétiens, plus d'attaques, qui peuvent être le fait de groupes terroristes, notamment en Afrique subsaharienne, mais ça peut parfois, il y a des violences dans le cadre familial, Hmm. il y a des violences, des émeutes qui peuvent avoir lieu dans certains pays. Et l'autre phénomène, c'est la vie civile, justement, dont j'ai parlé. C'est-à-dire que la liberté religieuse est progressivement reniée, restreinte pour les chrétiens, et ça va concerner, par exemple, le droit à la conversion,
qui va être limitée en Inde. Certains États de l'Inde adoptent des lois anti-conversion. La liberté d'expression. La Chine, en septembre dernier, a adopté une loi sur le comportement en ligne du clergé, avec énormément de limitations sur la liberté d'expression des membres du clergé, catholiques ou protestants, sur Internet. Ça peut être la liberté d'association. En Algérie, beaucoup d'églises ont été fermées. C'est devenu beaucoup plus difficile pour les chrétiens, surtout les convertis d'arrière-plan musulman, de se réunir. Donc on voit que c'est des grandes libertés qui sont des libertés fondamentales qui sont progressivement reniées. Donc deux tendances très inquiétantes. Ce qui frappe, c'est pas seulement la violence, mais aussi les restrictions légales. Est-ce qu'on est en train d'assister à une persécution plus propre, plus administrative, mais tout aussi destructrice? Ben, effectivement, c'est une persécution qui est très discrète. Dans un certain nombre de pays, il y a très peu d'incidents violents. Mais pour prendre l'exemple je vais prendre la Mauritanie par exemple, mais il y a d'autres pays où c'est le cas. La Mauritanie qui interdit le partage de la foi chrétienne. C'est pas possible pour un Mauritanien de posséder une Bible. C'est d'ailleurs très dangereux. Il n'y a que les expatriés qui ont le droit d'avoir une Bible. Il y a des pays aussi comme la Somalie ou les Maldives, les Comores, qui vont se dire 100% musulmans sunnites. Si vous vous convertissez, vous n'êtes même pas reconnu par l'État. Donc, c'est des formes de persécution. Effectivement, quand on parle de la persécution étho, c'est pas de la violence, mais si vous n'avez pas le droit d'avoir une Bible, que vous n'avez pas le droit de révéler votre foi à votre famille, que vous n'avez pas le droit de prendre l'eau du puits du village parce qu'on considère que vous êtes impur, l'État ne reconnaît même pas votre existence et il n'y a aucune église officielle dans votre pays. Évidemment, vous ne subissez pas de la violence physique, mais quelle liberté vous avez pour vivre en cohérence avec vos convictions. Il n'y a aucun espace pour vous. Oui, tout à fait. Pourquoi, selon vous, M. Guénette, cette persécution massive reste-t-elle aussi discrète, peu présente dans les grands débats politiques à l'échelle internationale? Alors, je pense qu'il y a quand même un gain progressif d'intérêt qu'il faut reconnaître. Je pense qu'il a commencé paradoxalement, avec les exactions de Daesh en Irak, en Syrie, où il y a eu vraiment une prise de conscience que oui, il y a de la persécution des chrétiens, parce qu'elle ne date pas de cette époque-là, ça fait des décennies. Mais à cette époque-là, il y a eu quand même une prise de conscience, on a commencé à se dire oui, la persécution religieuse existe. Je pense que s'il y a cette prise de conscience, elle n'est quand même pas au niveau de la gravité du phénomène. On a dit 388 millions de personnes qui sont concernées dans plus de 70 pays. Ça touche plusieurs continents. Et surtout, je pense qu'il y a un oubli que la liberté de religion, c'est une des libertés les plus fondamentales. Si vous n'avez pas le droit de croire ce que vous voulez, ou si vous devez prétendre croire autre chose, et vous ne pouvez pas vous regarder dans le miroir et vivre pleinement selon vos convictions, mais c'est dramatique. C'est votre dignité humaine qui est atteinte. Et ça, je pense qu'il y a peut-être un risque que la liberté religieuse, on se dise « Ah, c'est que pour les religieux, ils font ce qu'ils veulent, ça ne nous impacte pas. » Mais la liberté religieuse, c'est pour tout le monde. Et si on la perd, le degré de souffrance humaine est dramatique. Et si on la perd, les autres libertés prennent un coup. Liberté d'expression, liberté d'association, liberté de presse. Ouais. Et puis si on la perd, quand il y a des régimes qui sont autoritaires ou des groupes terroristes, très souvent, ils vont aussi s'en prendre aux agnostiques, aux athées. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui nous concerne tous et qui peut-être n'est pas pris au sérieux à sa juste mesure, parce que c'est quand même quelque chose qui est très inquiétant. Tout à fait. En 2025, 4849 chrétiens ont été tués pour leur foi. Ça veut dire statistiquement 13 chrétiens par jour. Quand on entend ce chiffre, qu'est-ce que ça représente réellement sur le terrain? C'est tout d'abord, dès qu'on parle de ce chiffre, le problème, c'est le risque d'invisibilisation. On se dit, voilà, c'est tant, c'est un chiffre. Derrière, c'est des personnes. Ouais. Des personnes qui ont perdu leur vie. C'est des familles qui sont brisées. C'est un conjoint qui a perdu son bien-aimé. C'est des enfants qui sont orphelins. C'est un chiffre. Je suis toujours en délicatesse avec ce chiffre parce que le fait même de sortir un chiffre anonymise un petit peu les personnes derrière qui sont tuées, qui ont perdu la vie et leurs proches qui vont mettre des années pour s'en remettre, s'ils s'en remettent jamais un jour. Je suis allé dans un de nos centres de soins post-traumatiques au Nigeria. Le Nigeria, c'est
le pays cette année où le plus de chrétiens ont été tués en raison de leur foi. Et j'ai rencontré une femme dont le mari avait été tué devant elle. Et elle nous a raconté comment elle a vécu ça, tout le temps qu'il lui a fallu pour être capable de surmonter ça, que les cauchemars arrêtent de la hanter. C'est des situations qui sont très, très dramatiques. Tout à fait. 93% de ces morts ont lieu en Afrique du Sud, au sud du Sahara, 70% au Nigeria. Est-ce qu'on peut encore parler de conflits locaux ou est-ce devenu un massacre systémique? En fait, il y a une convergence parce que, en fait, dans la plupart des pays, on observe le même phénomène. Un effondrement des institutions étatiques, un effondrement de l'état de droit, de la sécurité, et dans ce vide de pouvoir s'engouffrent des groupes terroristes. Ces groupes, ils ont la particularité d'être toujours quasiment affiliés à une des deux grandes familles du djihadisme mondial, qui sont Al-Qaïda et l'État islamique. Donc, il y a énormément de groupes. Il y a Jenim qui est présent au Mali, au Burkina Faso. Ouais. ISWAP, donc ça c'est l'État islamique, qui est présent au Nigeria. ADF en République démocratique du Congo, qui a prêté allégeance à l'État islamique. Et donc, on voit cette multitude de groupes qui finalement sont, en termes d'idéologie et de mode opératoire, liés à ces deux grandes familles du djihadisme, Ouais. et qui vont reproduire les mêmes choses que ce qu'on a vu en fait en Irak, en Syrie il y a 10 ans. Donc c'est attaquer les minorités qu'ils considèrent comme infidèles. Donc les chrétiens, les animistes et même les musulmans qu'ils considèrent comme trop modérés, ils vont les attaquer. Et c'est une persécution qui est extrêmement violente. C'est des massacres, c'est des viols, c'est des milliers, voire des centaines de milliers de personnes qui sont ensuite déplacées internes dans leur propre pays parce qu'ils fuient les violences. Et c'est une situation dramatique. Et certains pays ont perdu le contrôle de pans entiers de leur territoire. On pense au Burkina Faso, au Mali, des pays avec historiquement des modèles d'harmonie interreligieuse. Maintenant, dans certains territoires, c'est complètement remis en cause par ces groupes islamistes. Wow. On parle aussi, M. Guenec, de milliers d'églises détruites, des chrétiens emprisonnés, enlevés, violés, déplacés. C'est horrible. Est-ce que ces violences sont documentées à leur juste mesure ou est-ce que ce que vous publiez ne serait-ce que la pointe du iceberg? En fait, on ne publie que des données qu'on peut prouver. Donc, Ouais. dans chaque cas, on a en général le nom de la victime, les circonstances, la date, le lieu, si possible le persécuteur. Ce qui fait que on va avoir vraiment des chiffres qui sont en dessous de la réalité, parce qu'on va dire que ce qu'on peut prouver. Et dans les cas où la collecte est trop compliquée, notamment les pays en guerre civile, où c'est extrêmement difficile de faire la part des choses, de savoir ce que la personne a été tuée parce qu'elle était chrétienne ou parce qu'elle était là au mauvais endroit au mauvais moment. Dans ces cas-là, on fait des estimations qui sont, on le sait, minimales. Quand on va parler de 100 chrétiens tués dans tel pays, en estimation minimale, on sait qu'il y en a beaucoup plus. C'est juste, on va donner un chiffre, on est sûr que c'est vraiment le bas du panier de l'estimation, juste pour que nos chiffres soient vraiment solides, quitte à ce qu'ils soient, hélas, en deçà de la réalité. Mais voilà, c'est notre méthodologie, on préfère dire que ce qu'on peut appuyer avec fermeté, mais on se doute que derrière, il y a plein de drames, soit dont on n'a pas connaissance, soit on n'a pas pu dire avec certitude que c'était parce qu'ils étaient chrétiens qu'ils ont été attaqués, et donc, alors peut-être que c'est le cas et c'est pas comptabilisé. Ouais. Donc nos chiffres sont un peu en dessous de la réalité. Malgré la peur, les menaces, parfois les pertes, qu'est-ce qui permet, selon vous, à ces familles de tenir debout et de continuer à vivre leur foi dans un climat aussi ou autant polarisant? En fait, c'est tout le paradoxe de ces situations. C'est leur foi, c'est ce qui les met en danger. Et leur foi, c'est aussi ce qui leur permet de tenir ferme. Et en fait, s'ils tiennent bon, pour moi, à part Dieu lui-même, à part Jésus-Christ qui a dit que son Église, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, j'ai pas d'explication. J'ai écrit moi-même l'année dernière la traduction en français du témoignage des parents dont les enfants ont été tués par l'État islamique sur une plage de Libye. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces images-là. Ils les avaient mis en orange, c'était il y a 10 ans.
Et je crois qu'il y a eu 13 Égyptiens coptes qui ont été égorgés sur une plage. Ouais. Ils avaient publié la vidéo et tout. Et parmi les parents, il y a un des pères qui dit: je pardonne à ses persécuteurs et je souhaite qu'ils soient sauvés. Wow. Honnêtement, humainement, c'est impossible. Pour moi, il faut que ce soit vraiment l'amour de Dieu qui soit présent en eux pour qu'ils soient pas capables de dire ça. Ouais. Euh, Après, je pense aussi que ce qui permet à l'Église persécutée de tenir, qui fait qu'il y a soit des délivrances inattendues, ou juste le simple fait qu'ils arrivent à persévérer jusqu'au bout, à ne pas perdre la foi, c'est aussi parce qu'il y a un soutien dans la prière des chrétiens dans les pays où il n'y a pas de persécution. Et là, je pense que ça nous ramène à notre responsabilité. Ouais. On a dit 1 sur 7 qui sont persécutés, c'est 6 sur 7 qui ne le sont pas, qui peuvent aider. Et là, c'est aussi la question, qu'est-ce qu'on fait, nous, de notre liberté? Très bonne question. Ça m'amène à moi vous poser cette question-là. Vous travaillez avec des chrétiens qui risquent leur vie pour leur foi. Quand vous regardez l'Occident aujourd'hui, est-ce que vous voyez une érosion de la foi chrétienne et quelles conséquences concrètes cela a-t-il sur notre capacité à défendre ceux qui sont persécutés ailleurs? Eh bien, il n'y a pas forcément une érosion. Dans certains pays où il y a parmi le plus de persécutions, on voit même parfois une croissance du christianisme. Alors, il n'y a pas de formule mathématique, hein. C'est pas il y a de la persécution, l'Église grandit. Dans certains cas, l'Église va au contraire être petit à petit détruite. Mais il y a des pays où c'est l'inverse. Je pense à l'Iran. L'Iran, je crois qu'il est 10e dans notre index. C'est un des pays les plus répressifs contre les chrétiens. Et c'est en même temps un des pays où il y a une des plus fortes croissances du christianisme actuellement dans le monde. Il y a des centaines de milliers d'Iraniens qui deviennent chrétiens. Donc c'est quelque chose qui doit nous interpeller. En fait, peut-être que dans certains pays, les chrétiens sont plus réveillés, plus courageux, plus engagés, plus proches de Dieu, là où il y a de la persécution, que dans des églises où enfin, dans les pays où on a tout le confort de la liberté religieuse. C'est quelque chose qui, moi, forcément, ça m'interpelle. Je me dis, moi, je peux avoir autant de Bibles que je veux chez moi. Ouais. Est-ce que mes Bibles prennent la poussière? Alors qu'en Corée du Nord, c'est interdit d'avoir une Bible. Si vous êtes trouvé avec une Bible, vous risquez l'exécution sur place. Les chrétiens nord-coréens apprennent des morceaux entiers de la Bible par cœur, puis vont devoir l'enterrer quelque part pour pas être retrouvés avec. Donc, ça nous questionne sur notre foi aussi, et je pense que c'est pour ça que les chrétiens persécutés sont très importants pour nous, parce qu'on est appelé à les aider, mais eux nous aident aussi en retour, et ils nous donnent des leçons de foi. Est-ce que vous croyez que dans les pays occidentaux, un chrétien serait autant prêt à mourir pour sa foi que le chrétien qu'on retrouve dans les pays persécutés? Je me suis beaucoup posé la question. Je me suis posé la question pour moi-même. Quand j'ai vu les témoignages de gens, je pense que c'était dans le nord du Kenya, un groupe extrémiste, Al-Shabaab, qui est originaire de Somalie, du pays frontalier, qui arrête des bus, fait descendre tout le monde, et ils identifient les chrétiens. Et pour les chrétiens, ils leur disent, soit vous récitez la profession de foi musulmane, soit on vous tue. Et moi, je me dis, si j'étais en danger de mort, est-ce que je resterais fidèle? Alors, je l'espère de tout mon cœur. Pour moi, c'est un verset de la Bible qui me parle beaucoup depuis que je suis à Portes Ouvertes. C'est Jésus qui dit, si vous êtes fidèle dans les petites choses, Mhm. vous serez aussi fidèle dans les grandes. Et pour moi, je pense que c'est là-dessus qu'on doit se concentrer. Nous qui sommes chrétiens au Canada, en France ou dans les pays où il y a de la liberté religieuse, est-ce qu'on est fidèle dans les petites choses? Absolument. Ou est-ce qu'on fait déjà des compromis? C'est peut-être le début de la réponse. Vous avez tout à fait raison. Ce que révèle votre travail, M. Guenec, c'est que la persécution des chrétiens n'est pas une idée abstraite, ni un chiffre dans un rapport. Ce sont des vies, des familles, des choix quotidiens faits dans la peur, mais aussi dans une foi profondément vivante. Merci de nous avoir permis ce soir, M. Guenec, de regarder cette réalité en face et de porter la voix de ceux qui ne peuvent pas toujours parler. Et j'aimerais peut-être vous laisser ce dernier mot-là. Comment les gens peuvent vous soutenir ou apporter votre aide dans la mission que vous exercez justement dans ces pays où les chrétiens sont persécutés pour leur foi? La première chose que demandent les chrétiens persécutés, c'est un appel à l'Église mondiale. Ils disent, priez pour nous, ne nous oubliez pas.
Donc sur notre site internet portesouvertes.fr, je pense que c'est opendoors.ca pour ceux qui veulent aller sur le site canadien. On a un email de prière. Vous pouvez vous abonner et chaque semaine, on envoie un sujet de prière, d'actualité de l'Église persécutée. C'est un moyen de prier avec régularité. Mais comme je l'ai dit, la persécution des chrétiens, ça nous concerne tous, qu'on soit chrétien ou pas. On peut soutenir. On a sur notre site internet, on a aussi une pétition contre la violence en Afrique subsaharienne que j'ai mentionnée. Il y a aussi une possibilité de soutenir directement des projets. Comme j'ai dit, on a des projets d'alphabétisation, d'aide humanitaire, de soins post-traumatiques. C'est une autre manière de les soutenir. Donc voilà, que chacun fasse selon ce qu'il a sur le cœur, et qu'il se dise que voilà, on est appelé chacun à essayer de contribuer à rendre le monde un peu meilleur, et on peut le faire à la hauteur de notre niveau et de notre liberté. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, M. Guénec. Que Dieu vous bénisse richement. Merci, vous de même. Oui, la réalité des chrétiens qui sont persécutés pour leur foi, c'est quelque chose dont on entend peu parler. Je trouve important ce soir de vous faire connaître une organisation qui se bat sur le terrain, qui épaule ces gens. Et j'espère que vous avez apprécié cette entrevue et que vous avez appris quand même qu'en derrière de ces chiffres-là, il y a des familles, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants, des foyers qui sont brisés au nom de leur foi chrétienne.